Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'APIC Télévision. Pour vous informer, on prend le titre. C'est officiel maintenant. Quelques membres du gouvernement sont à Uvira ce mercredi pour la cérémonie symbolique des réouvertures de la frontière. Cette visite, selon Jacquemin Chabani, VPM de l'Intérieur, s'inscrit également dans les cadres du suivi de la mise en œuvre des actions visant la restauration de l'autorité de l'État. Les combats sont toujours intenses dans les territoires de Massissi dans le Nord Kivu, même si la balance s'épanche du côté FARDC qui affronte depuis plusieurs jours l'AFC M23. Les succès de ces dernières 24 heures a été salué par des hommes politiques. Et puis en sport, la RDC est en finale. Les Léopards U17 engagés au tournoi des Lunafac ont arraché leur qualification après une précieuse victoire des 2-1 face au Bazoubangi de la République centrafricaine. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. On démarre cette édition d'information à Uvira, dans la province du Sud Kivu, où une délégation de membres du gouvernement central est arrivée ce mercredi 25 février en vue de procéder à l'ouverture officielle de la frontière terrestre entre la République démocratique du Congo et le Burundi au poste frontalier de Kamvivira Kadumba, composé du vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabani, du ministre de l'Intégration régionale Floribert Anzuluni, ainsi que de la ministre d'État des Affaires sociales et Actions humanitaires, F. Bazaïba. Cette délégation a présidé la cérémonie symbolique marquant la relance des échanges transfrontaliers après plusieurs mois de fermetures consécutives aux tensions sécuritaires liées aux activités de l'AFC M23. Et le poste frontalier est tout de même ouvert depuis le lundi dernier. On le rappelle, selon le vice-premier ministre Jacquemin Chabani, cette visite s'inscrit également dans les cadres du suivi de la mise en œuvre des actions visant la restauration de l'autorité de l'État engagée depuis le retrait de la rébellion de l'AFC M23 consécutif aux pressions américaines exercées sur ce mouvement et sur son parrain Kigali. Le levier diplomatique et la voie militaire activée par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour mettre fin à la guerre injustement imposée à la RDC par le Rwanda à travers les rebelles du M23 AFC ont produit des résultats. Cet avis est de Rocky Nkongolo, Merveille Mouteba et Joël Nomba, respectivement cadre de la force défensive UDPS, cadre du cercle des réflexions, les pépites d'État et analystes politiques qui estiment par ailleurs que la guerre injuste du Rwanda imposée à la RDC tend à sa fin. Ils sont au micro de Cédric Bachala et Glody Maïm. Les Congolais ne faisaient pas confiance à ces déclarations du président de la République. Il a toujours répété qu'il est sur les fronts. Il y a les fronts diplomatiques et les fronts militaires. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est la queue du serpent qui est en train de bouger, mais la tête a été déjà coupée. La tête, c'est M. Paul Kagame, qui est l'agresseur en chef de notre pays. Et la queue, c'est AFC M23 que vous voyez s'agiter sur les fronts. Mais je vous dis que la guerre a déjà pris fin, comme le disait Donald Trump, sous le génie diplomatique et politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, lorsque vous sentez que sans aucune guerre, sans combat, le rebelle se replie de villes et de villages. Et il y a même les opérations menées par notre armée qui consistent à capturer et aussi à tuer quelques rebelles qui sont sur notre sol. Exactement ce que vous avez suivi hier, notamment sur le décès du porte-parole du M23 qui est Willy Ngoma. Ce n'était pas une opération au hasard, c'était une opération calculée que le président Tshisekedi avait qualifiée d'une riposte rigoureuse. Aujourd'hui, nous voyons le résultat. Le décès de Willy Ngoma, ce n'est pas un hasard, mais c'est une riposte rigoureuse.
Et donc, aujourd'hui, nous pouvons vous dire avec fierté que le combat Kamene Tshisekedi, c'est un combat que nous ovationnons et que nous donnons cutus. Il y a un adage qui dit que l'objectif de la guerre, c'est la paix. Nous avons tant proposé des mécanismes de sortie de cette crise par la négociation et la diplomatie, la politique internationale. Mais malheureusement, le président rwandais s'était entêté. Et aujourd'hui, nous enregistrons des victoires militaires avec les décès du porte-parole militaire de l'AFC M23 qui est aujourd'hui significatif. Parce que nous devons mettre fin à cette spirale de la guerre qui a tant décimé nos populations. Plus de 17 000 attaques graves, plus de 15 000 morts, des centaines d'enlèvements et près de 8 millions de personnes déplacées. Ce sont les chiffres avancés par Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères, lors de la présentation à Genève d'un rapport du gouvernement élaboré avec la société civile dans le cadre de la 61e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève hier mardi. La chef de la diplomatie congolaise, qui parle aussi de viol d'une femme toutes les 4 minutes, a alerté la communauté internationale sur l'ampleur de ces violences et leurs conséquences pour la paix dans le pays. On l'écoute dans cet extrait choisi par Grandel Njeni. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2773, en a repris les constats et condamné les violations graves, demandant la cessation de tout soutien à l'AFC M23. Dans ces provinces, les violations documentées comprennent des assassinats, des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, des déplacements forcés, l'enrôlement d'enfants et le pillage de ressources naturelles. Un rapport consolidé du gouvernement, élaboré avec la participation de la société civile, fait état de plus de 17 000 atteintes graves, dont plus de 15 000 pertes en vie humaine, des centaines d'enlèvements, le viol d'une femme au moins toutes les 4 minutes et près de 8 millions de personnes déplacées. Et c'est dans ces contextes que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu ce mercredi 25 février avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Cet échange a réaffirmé l'engagement de la France au respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de la RDC dans un contexte sécuritaire préoccupant caractérisé par l'occupation militaire rwandaise de certaines localités dans l'est de la RDC. Et les discussions ont également porté sur la prochaine candidature de la RDC au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Sud Kivu, Nord Kivu, Chopo et Tanganyika, toutes ces provinces ont été inspectées durant tout un mois par le général-major Chico Chitambwe Jérôme, commandant de la première zone de défense à la tête d'une importante délégation de l'état-major général de FARDC. Et cette mission a permis au général-major Chico Chitambwe Jérôme et sa délégation de palper la situation réelle sur terrain et de transmettre les encouragements du président de la République aux militaires déployés sur différentes lignes de front. Suivez ce reportage. Une délégation de l'état-major général de FARDC, conduite par le général-major Chico Chitambwe Jérôme, commandant de la première zone de défense, a effectué pendant près de 2 mois une mission à l'est de la RDC pour palper du doigt la situation réelle sur le terrain et apporter les messages d'encouragement du président de la République, chef de l'État et commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux militaires déployés sur les différentes lignes de front. Cette tournée a emmené le général-major Chico Chitambwe et sa délégation à Kalemi, dans la province de Tanganyika, à Bunia dans la province de l'Ituri, sur les lignes de front des hauts plateaux de Minembwe, à Fizi, Mwenga, Point Zéro, Uvira, à Baraka, Pinga dans la province du Sud Kivu, à Beni, à Butembo, Bunyakiri dans les Massissi, en province du Nord Kivu, pour citer à Kisangani dans la province de la Chopo. Au cours de son itinérance, le général-major Chico Jérôme a échangé au niveau tactique avec tous les militaires déployés dans les zones de combat, ainsi que les différents commandants, afin de s'imprégner des difficultés réelles auxquelles ils sont confrontés et dans les soucis de répondre au GV de la plus haute hiérarchie, à savoir l'amélioration des conditions et les renforcements des capacités opérationnelles sur les terrains afin de répondre les territoires occupés. Nous nous connaissons très bien et j'aimerais que nous puissions parler entre nous, officiers des forces armées, tel qu'on se connaît, tel que vous connaissez bien ma façon de faire.
j'aimerais que vous puissiez me parler sans tabou. Vous me parlez des opérations sans tabou pour que moi et la délégation qui m'accompagne puissions prendre note et proposer des solutions à la hiérarchie. À la fin de cette tournée, la délégation est rentrée satisfaite à Kinshasa après avoir constaté que les militaires se comportent bien sur le terrain. Et puis, on va dire un mot sur la nutrition. Consommer de fruits n'est pas malheureusement une habitude à Kinshasa, alors que c'est déjà une sorte de prévention contre plusieurs formes de maladies. Nous nous sommes approchés de quelques Quinois pour en savoir un peu plus, mais aussi de médecins et agronomes pour avoir leur lecture sur ces dossiers. Images et commentaires, Jacques Onokoti. Madame Mégé vend des fruits devant la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe. Sur sa table, on retrouve notamment des bananes, des safou, des noix de cocotier et des avocats. Elle dit que ses clients se plaignent souvent du prix de ces fruits. Mais mutazotala abimisa 3000 asoma mupikwa safu azomona ngwebele siko ngape nazotala kote na kero somba na sombi filet ya safu soki panier na 200000 bona kotanda ona 1000 fois ndenge nini po mutazwa facilité ya kozwa 1000 fois somba safu akelia ta moko na bana. Donc ezo simba te ezo senga safu eye ekiti na panier ata na 30000 40 000, 50 000, bien. Les consommateurs quinois qui disent voir manger du fruit régulièrement confirment efficacement que les prix posent problème et veulent que l'État intervienne. La solution que je pourrais proposer, c'est qu'on puisse planter peut-être des arbres. On pourrait dire aux autorités, en fait, de maximiser la production des fruits dans le pays. Au-delà de ne voir que la responsabilité de l'État, les jeunes eux-mêmes peuvent se lancer dans la culture du fruit, estime l'agronome Arsène Mombenga. Omoni jeunesse ya lelo bato nyonso balingi kaka politique pe eza bien nzokande ke babosani ke moloni mobokoli balalaka njala te. Après tout, les fruits demeurent importants pour le corps humain puisqu'ils préviennent beaucoup de maladies. Pour le docteur Antoine Tandonda du centre de référence de Kifita dans le Haut-Katanga, la population doit souvent les consommer malgré la conjoncture économique difficile. Au Congo, nous avons remarqué que les gens n'ont pas cette culture de consommer les fruits. Et nous le donnons comme conseil, nous produisons comme conseil, et que les fruits doivent être une base de notre alimentation. Pourquoi? Parce qu'ils nous apportent beaucoup de nutriments. Selon une étude menée en novembre 2023 par l'Archive ouverte pluridisciplinaire, seulement 18% des ménages à Kinshasa consomment régulièrement des fruits. En dehors de nos frontières, c'est les plus longs discours jamais prononcés par un président américain. Donald Trump a fait le bilan d'un an de son mandat à la tête des États-Unis d'Amérique pendant 1h47 minutes. Devant les congrès ce mardi, le président Donald Trump a revendiqué avoir mis fin à 10 guerres depuis son retour au pouvoir, incluant notamment les longs conflits entre le Rwanda et la RDC. Je vous propose de l'écouter. Et nous restaurerons également la sécurité pour les Américains à l'étranger. Notre pays n'a jamais été aussi fort, mais en 10 mois, j'ai éteint 8 guerres, y compris celle avec le Cambodge. Vous êtes fous, vraiment. Le Cambodge et la Thaïlande, la guerre entre le Pakistan et l'Inde, ça aurait été une guerre nucléaire. 35 millions de personnes auraient péri selon le responsable du Pakistan. Le Kosovo et la Serbie, Israël et l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, Congo, Rwanda et bien évidemment la guerre à Gaza. Je tiens à remercier Steve Witkoff et Jared Kushner pour votre aide. Merci Steve, merci Jared. Et je tiens également à remercier le secrétaire d'État, Marco Rubio, leur patron.
Et puis en sport, les Léopards U17 de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour la finale du tournoi des Lunafac après leur victoire de 2-1 face au Basubangi de la République centrafricaine. C'était à l'issue d'une rencontre disputée ce mardi 24 février au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Match comptant pour la deuxième sortie du tournoi qualificatif de l'UNAFAC. Suivez. Moufankolo pour le buteur congolais. Dès les premières minutes, les matchs joués pourtant en faveur des Centrafricains qui ont ouvert la marque à la 20e minute. Les Congolais ont rapidement réagi en obtenant un pénalty transformé par Exocity à la 27e minute, permettant aux deux équipes de rejoindre les vestiaires à égalité. Au retour des vestiaires, la RDC s'est montrée plus entreprenante. Cette domination s'est concrétisée à la 51e minute par Del Piero Tali autour du but victorieux. Grâce à ces succès, les Léopards U17 confirment leurs ambitions et se positionnent idéalement dans la course à la qualification. Le prochain rendez-vous est fixé au vendredi 27 février pour la grande finale face au Cameroun, un duel décisif dont le vainqueur validera officiellement son ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U17. Et puis, un ancien ministre de Sport souhaite et veut voir les secteurs sportifs congolais rayonner. Les députés nationaux élus de Sakania, Serge Nkondé, a déposé mardi 24 février dernier au bureau de l'Assemblée nationale sa proposition de loi visant à modifier et compléter la loi du 24 décembre 2011 relative au secteur du sport en RDC. Allons croire, son initiative législative s'inscrit dans la volonté de doter les pays d'un cadre juridique adapté aux réalités actuelles du sport congolais, confronté à des nombreux défis structurels et organisationnels. Pour Serge Nkondé, cette réforme apparaît comme une réponse aux nombreuses insuffisances qui gangrènent actuellement les secteurs sportifs nationaux. Je vous propose de l'écouter. Nous venons de déposer la proposition de loi sportive. Donc c'est une proposition modifiant et complétant la loi numéro 11/023 du 24 décembre 2011. Vous savez, depuis que cette loi a été votée à l'Assemblée nationale, on n'a jamais appliqué les règles qui sont dedans. Et nous, en tant qu'élus, en tant que législateurs, nous avons eu la chance, le mandat passé, d'être au gouvernement comme ministre des Sports et Loisirs. Et il a plu au président de la République de nous demander de convoquer l'état général qui a été animé par plusieurs experts mondiaux en matière sportive. Et avec ces derniers, nous avons eu à amender et à mettre beaucoup de sauce dans cette loi-là. Alors il était question pour nous, en tant qu'élus aujourd'hui, de mettre en pratique ce qu'on avait pris comme résolution aux états généraux de Mboula Lodge. Nous avons eu à travailler sur l'ancienne loi, la modifier, la compléter, essayer de mettre ce qui manquait là-dedans pour que finalement on arrive à donner à la population congolaise sa politique sportive. Parce que c'est ce qui nous manque jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des championnats aux arrêts, il y a des athlètes qui ne sont pas rémunérés comme il se faut, et nous avons beaucoup de lacunes par rapport à notre sport. Comment amener notre sport à guérir finalement? Il nous faut une proposition de loi. Voilà ce que nous venons de faire. Nous avons déposé à l'Assemblée nationale. À la session de mars, nous allons débattre là-dessus et que cette loi soit votée à l'Assemblée et promulguée par le président de la République, chef de l'État, et que la population ou la RDC finalement ait une loi pour accompagner le sport. Saisissez l'opportunité. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple. Contactez le bureau de la PIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC,
Vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et ce n'est pas tout. Grâce à l'APIC, vous pouvez également écrire et parler correctement la langue anglaise en si peu de temps. Les détails dans ces publics reportages. Suivez. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres devient une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Place au rappel de titres. C'est officiel maintenant. Quelques membres du gouvernement sont à Uvira ce mercredi pour la cérémonie symbolique de réouverture de la frontière avec le Burundi. Cette visite, selon Jacques Chabani, VPM de l'Intérieur, s'inscrit également dans les cadres du suivi de la mise en œuvre des actions visant la restauration de l'autorité de l'État. Les combats sont toujours intenses dans les territoires de Massissi, dans le Nord Kivu, même si la balance s'épanche du côté FARDC qui affronte depuis plusieurs jours l'FC M23. Les succès de ces dernières 24 heures a été salué par des hommes politiques. Et puis en sport, la RDC est en finale. Les Léopards U17 engagés au tournoi des l'UNAFAC ont arraché leur qualification après une précieuse victoire de 2-1 face au Basubangi de la République centrafricaine. C'est par là que nous disons au revoir, mesdames et messieurs. Merci de nous être fidèles.
Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.